Bienvenue à une autre capsule vidéo On se paye la traite, qui vous fait découvrir les fermes laitières automatisées du Québec. Moi, c'est Frédéric Montcalm. Vous êtes à la ferme Montcalm et Frères. Ici, à la ferme, on est 7 actionnaires. Il y a mon oncle et ma tante avec mon cousin. Puis j'ai mon père, ma mère, puis mon frère aussi. Un projet qui nous a impliqué tout le monde ensemble. Ça a pris beaucoup de décisions, beaucoup de planification, mais c'est un projet qu'on a fait. C'est ça, on a commencé à tirer les vaches avec le 30 novembre. C'est assez récent quand même, là. Vous étiez l'étable attachée, vous êtes passé d'une étable attachée. Comment vous aviez de vaches à l'étable attachée à l'époque? Bien, on tirait grosso modo entre 135 et 140 vaches à l'année à peu près. C'était toujours ça à peu près. Fait que c'est un projet pour grossir un peu, mais pas tout ça. On a rentré avec 3 robots. C'était pas pour une grosse expansion. En tout cas, ça visait plusieurs choses. L'étable, c'était comme un peu sa main-d'œuvre, un peu c'est autant mon père et mon oncle qui commencent aussi à prendre de l'âge. Puis c'est sur le côté aussi bien-être animal. Puis il y avait des étables qui s'en venaient un petit peu plus dues à des rénovations un peu. Okay. Fait que, faire autant de litres, peut-être un petit peu plus, mais avec moins d'heures. Ça semblait ça. Bien, okay. C'est ça. C'est un peu ça qui était notre objectif. Je pense qu'avec 3 robots, il y a moyen de faire quand même plus de lait que. Tu sais, nous autres, on était autour de 190 kg de quota qu'on faisait avant de bâtir. Puis là, on avait commencé à en acheter quand même avant ça un petit peu. Fait qu'on est plus haut que ça. On est comme rendu au-dessus à 210, 215. On avait pris du retard un peu dans notre marge. Mais c'est normal avec l'ancienne étable, tu te préparais pour le move d'après. C'est ça, on se préparait pour l'étable ici. Puis là, tu sais, je sais que des étables avec 3 robots performantes, ça peut monter au-dessus de 250 kg facilement. C'était-tu déjà libre ou c'était attaché aussi? Tout était attaché? Oui, toute la relève était en stabulation libre. OK. Fait que toute la stabulation libre avec le jet aussi. Fait que c'est ça. Fait que les vaches, le transfert, ben les taris aussi, on les en retournait aussi libre. Mais fait que le transfert, ça a quand même bien été. Tu sais, j'ai pas eu besoin de pousser des vaches à sortir de logette pour dire il faut qu'elle aille boire, il faut qu'elle aille manger, C'était plus des dirigés vers les robots. Mais sinon, je veux dire, les vaches étaient habituées quand même de marcher. Mais on avait tout ça, puis là. Vous aviez plusieurs défis à relever. C'est ça. Fait que là, à un moment donné, c'était comme, ben qu'est-ce qu'on fait pas? Finalement, ben on a tout fait. on a fait, c'est ça, on a refait l'étable pour les vaches. Après ça, on a rénové une partie. Puis on a fait l'arrière-robot puis les vaches tarées. Puis même une autre partie de l'étable qu'on a rénovée pour les tares qui étaient des vaches attachées qu'on a mis des tares en stabulation libre aussi. Fait on a tout fait ça, pas tout d'un coup. On a bâti une étable. Après ça, les autres rénovations sont venues après ça de janvier. Les vaches étaient transférées, vous avez continué les rénovations dans les anciennes places. On a transféré les vaches, on a rénové les autres étables. Donc, 3 robots de traite. Tu as décidé de faire une installation, une espèce de parallèle avec un 3e robot au bout aussi, puis un arrière-robot qui est un peu spécial, comme dans un coin à droite. Peux-tu m'expliquer c'est quoi les avantages de cette vision-là, de la manière de installer ça? Le plan qu'ils nous ont apporté comme là, on l'a bien aimé parce que ça donnait comme vraiment beaucoup d'espace devant un robot. On a comme un passage à près de 100 pieds de large sur, 100 pieds de long, 100 par 20, mettons. Devant un robot, qu'on trouvait que ça faisait vraiment un bel espace pour la circulation, que ça soit fluide. C'est ça, l'arrière-robot se retrouve dans la vieille partie. Fait que fallait amener ça de cette façon-là aussi. Mais dans le fond, j'ai mes 3 robots. Les deux du fond, ils sont en tandem. Oui. Eux autres peuvent trier, mettons, entre le premier et le deuxième, mettons, ils peuvent trier là pour les envoyer dans l'arrière-robot. Puis j'ai le premier robot, lui, il trie par en avant là pour aller dans l'arrière-robot. Puis dans le fond, pour revenir à l'étable ici, mettons, il faut qu'il passe entre les deux puis passer par le premier robot. Okay. Fait que tes vaches arriveraient, les deux là-bas se sont à trier, ils arrivent par là-bas. Oui. Puis ceux-là, ils arrivent ici. Ceux-là, ils arrivent ici. Puis quand elle va aller se faire tirer, elle ici, ben, elle retourne par là-bas. Elle retourne entre les deux pour aller dans le premier robot. Ouais. Là, tu as vu ton arrière-robot ici. Oui. Dans l'arrière-robot, j'ai comme une coupe de stalls là. J'ai comme 7-8 stalls là. Puis après ça, j'ai une vingtaine de stalls pour des vaches tarées. Puis après ça, j'ai un bed. Quand ils veillent, ramasse le veau. Puis après ça, tu amènes la vache. Faut que tu passes à travers les vaches tarées, là, mais ça se fait quand même bien. Dans vos choix de début, vous autres, vous avez utilisé du fumier recyclé dans des logettes creuses.
Puis vous avez décidé de prendre des collecteurs. Les collecteurs, c'était quand même assez nouveau. Pourquoi tu as décidé d'aller vers des collecteurs? Bien, c'est sûr que nous autres, on a regardé les deux options, les collecteurs puis avec des raclettes. Oui. C'est deux choses qu'on a regardées. On s'est assis, c'est sûr qu'on en a visité avec le vendeur, on en a visité. Puis on a hésité, on n'était pas sûr. On a fait des listings un peu avec les prix, puis essayer de voir un peu comment est-ce qu'on s'alignait. Les collecteurs, on avait aimé ça quand on allait visiter le plancher plat à grandeur. C'est une chose qu'on avait vraiment beaucoup aimé dans les étapes qu'on avait visitées. C'était ça, plus la raclette qui amène sa fameuse vague de fumier. C'est deux choses qu'on avait. Dans le fond, là, il y a deux collecteurs, ils ont avec leur trou pour domper, en tout cas pour se vidanger. OK. Si on voit, il y a le réservoir là, c'est le réservoir à eau. Dans le fond, parce que le collecteur, il met de l'eau en. Ben, autant ça l'aide pour ramasser la litière puis le fumier. Ça laisse le plancher quand même une petite humidité, pas que ça fasse de croûte ou rien. Là, ça reste vraiment, ça c'est bien. Dans le fond, quand il arrive, il espère qu'il y a son chargeur. OK. Juste là, puis quand il vient pour décoller sa route, là, il s'avance. Et pendant qu'il est rempli d'eau, il va vider son fumier qui est dans son réservoir. OK. Donc là, ici, dans le fond, on en a deux face à face. Ça ne prend pas tant d'espace que ça. Non, c'est pas. C'est là qu'ils viennent, les routes finissent tout le temps dans ces deux cages-là. Fait que lui, il fait ce côté-là de l'allée. Puis lui, il fait l'autre côté. Puis là, la manière que ça promène, on en a un qui est là, justement, ça donne bien. Bien, lui, il va tourner là, puis il va s'en venir pour se stationner. Mettons, là, il sait qu'il faut qu'il vienne lutter. Fait que là, tu sais, c'est vraiment toutes les. Tu regardes la programmation, mettons, là, il sait qu'il fait tel nombre de distances, il vient lutter. Après ça, il faut qu'il fasse un tournant à telle façon. Après ça, tu sais, c'est vraiment toute la programmation. Ça a l'air de rien, là, mais c'est quelque chose. Il faut suivre la machine. Ça. Là, je vois aussi, on l'a vu bien comme il faut. Il accote vraiment sur le mur de ton angle qui vient ramasser ton côté, fait que ça fait des coins qui sont propres aussi. Oui, c'est ça, ça nettoie. Fait que t'as pas besoin de venir gratter maintenant. Non. Maintenant, t'as plus besoin de venir gratter trop, ça gratte partout. Ouais. L'entretien de tout ça, je vois que tu as une petite sauce ici. C'est quoi ton entretien d'un collecteur? C'est pas. C'est une grosse entretien? Non, c'est. Bien, vite fait, là, tu nettoies les ultrasons juste pour éviter qu'il y ait des problèmes. Parce que, tu sais, dans le fond, si ces ultrasons sont bloqués, il va continuer à marcher quand même avec sa. Comment je peux dire? Avec les routes qu'il va y avoir dit. Tu sais, il dit roule tel nombre de temps. Mais s'il ne voit pas ces ultrasons, si jamais il arrive quelque chose, bien là, il a plus tendance à se perdre. Fait que c'est juste un petit nettoyage. Là, tu nettoies, tu t'assures que ça soit propre. Après ça. Tu n'as pas d'être un mécanicien qu'un bac en mécanique. Il n'y a pas grand-chose. Ben, un coup d'ose 10 minutes par semaine, as-tu pas mal fait un tour de la machine, tu penses, à l'entretien? Quand tout va bien, oui, quand même. Okay. C'est sûr qu'une fois par semaine aussi, tu peux l'ouvrir sur le dessus. Si je comprends ici, c'est ça. Ici, il y a une petite botte, avec après, on a accès à tout le dedans de la cuve. Oui. Il n'y a pas d'accumulation de fumier, puis c'est pas. Tu sais, il y a des. Il passe aux 2 heures. Il passe aux 2 heures et moins. Ouais, pas plus que 2 heures. Okay. Bien, ça dépend aussi. Nous autres, là, c'est avec des logettes creuses, ça sort plus de litière que, mettons, un gars sur un tapis qui ne met pas beaucoup de litière. Je pense que s'il y a moins de litière, c'est peut-être un petit peu moins dur à. Bien, ça en fait, c'est parce que ça. Mais ça reste souvent enlevé, pas trop de temps. Aux 2 heures, tu restes clean. Oui, c'est ça. Aux 2 heures, moi, je trouve que ça reste propre. Là, on a trouvé la solution. Ça marche bien. C'est sûr que c'est ça. Il y a eu des ajustements à faire, puis là, c'est ça. On a rajouté, on peut le dire. Avec la capacité du fumier recyclé, ça augmentait un peu nos calculs. On a mis un collecteur supplémentaire. Fait que là, maintenant, tu as 4 collecteurs pour tes 3 robots. Est-ce qu'après un mois, tu peux dire, ouais, les collecteurs, ça marche, puis j'ai confiance, ça va bien aller? Oui, bien c'est ça, oui. C'est sûr que, ouais, pour de vrai, là, depuis un mois, là, c'est vraiment. À un moment donné, j'étais comme sur le bord de me dire, ça va-tu vraiment marcher? Puis là, depuis qu'on a rajouté l'autre collecteur, là, c'est. Mais tu sais, je pense qu'aujourd'hui non plus, si on n'avait pas fait ça, je pense qu'aujourd'hui, on ne serait pas là après parler de ça. Ben non. Parce que je pense que c'est pour montrer quelque chose qui va bien. Oui. C'est le fun de le montrer. Non, c'est correct. C'est numéro 1. Mais l'histoire, c'est qu'il y avait un défi. On peut peut-être dire félicitations à l'équipe du Centre Élie qui t'a bien supporté aussi. Je pense que vous avez une belle relation. C'est le fun aussi d'avoir des bonnes relations. Là, on a réussi à faire de quoi d'intéressant. Ton vecteur, lui, a commencé en juin. Il n'est pas encore complètement fini, ce qui marche encore avec ton mélangeur, qui fait le pré-mélange, puis le vecteur, il distribue, puis gère la mangeoire. Mais depuis juin, tu as mis ton vecteur, ce que tu as vu déjà, qui t'a sauvé du temps. On veut rediriger là, bientôt, prochainement, là, que tout se fasse dans le vecteur. Puis comme ça, parce que là, dans le fond, nous autres, présentement, il faut qu'on gère les recettes pour les torts, les vaches terries, les préparations, les vaches en lait. Fait que là,
on n'est comme pas 100% automatique. L'idée du Vector, c'est de soigner, mettons, en continu toujours. Puis là, on est comme un peu entre deux. Mais déjà là, ça va bien quand même. Pour le bout, vache à lait, Oui, ça va bien. quand il y a du stock dans le mélangeur, C'est ça. tu l'oublies, puis il suffit qu'il y ait du stock dans le C'est mélangeur. ça. C'est vraiment pour de vrai, là, un coup qu'il y a du stock dans le mélangeur, puis qu'il en a, il soigne, ça va super bien. Là, je veux dire, il va repousser, il scanne ses hauteurs de mangeoire. S'il y en a besoin, il va s'en rechercher. S'il n'y a pas de besoin, bien, il va repasser dans 1 heure. Fait que c'est ça. Puis ça, encore là, le Vector, dans tes choix, tu hésitais entre plusieurs affaires ou le Vector est venu assez rapidement dans tes choix? Comment ça, tu as décidé de prendre un Vector? C'est sûr que nous autres, on avait visité plusieurs étapes. Il y en avait qu'on avait visité qui l'avaient. Puis après ça, on a fait d'autres visites qui n'avaient un aussi. Ça nous a comme mis la puce à l'oreille un peu. J'ai pas magasiné de d'autres sortes de machines non plus. C'est vraiment, tu sais, on avait vu le Vector, on aimait la job que ça faisait. Puis c'est ça, c'est plus côté sur le budget après ça que sur le budget qu'on a regardé, est-ce qu'on a les moyens de le faire ou pas, est-ce que ça peut rentrer dans le budget, puis finalement on était capable de se trouver une place dans le budget, fait qu'on a décidé d'y aller avec, là, mais on a vraiment aimé la façon que la machine marche, puis c'est sûr que, je veux dire, on travaille encore, mais là c'est différent, c'est sûr qu'on tout, tu vas dire, au final, quand tu sauves 15 minutes là, une demi-heure là, 1 heure là, fait que c'est tout ce temps-là qui réussit à te donner un petit peu plus de temps aussi, puis à sauver des personnes dans l'étable aussi, là, c'est ça qui était le but un peu, bien pas juste ça, là, je veux dire, c'est sur le confort animal aussi, sur le bien-être, tu sais, bien, de toute la construction, c'était tout, pas juste de sauver du temps, c'était de refaire un upgrade du bien-être animal de tous les animaux quand même. Il faut faire plus de lait aussi à travers. Il faut que ça se paye et qu'il y ait plus de lait à travers aussi. Plus de lait, ça ne veut pas dire plus de lait total, mais un lait plus rentable par vache, ces choses-là. Est-ce que tu sens déjà que tu dis, ouais, pour mes vaches, c'est sûr que c'est le mot va faire, passer l'étape attachée puis complètement libre. Ça, c'est quelque chose, tu es sûr que tu vas te gagner là-dedans? Ou, Ben oui, c'est sûr que moi, sur le confort, là, c'est sur le comportement des vaches, c'est fou comment est-ce que. On les voit qui s'expriment beaucoup plus. T'sais. Tu rentres dans l'étable, tu vois des vaches tout étendues. Nous autres, c'est les logettes creuses avec les tiers recyclés, puis on a mis des green stalls. Puis tu vois des vaches tout étendues sur leur long dans leur logette. Tu te dis, avant ça, dans leur place attachée, ils sont tassés un petit peu dans leur logette, quand même à côté sur un bord ou sur l'autre. Non, je pense que les vaches, ils peuvent performer. En tout cas, j'ai l'impression qu'on va pouvoir performer mieux comme ça que dans attaché. Puis, tu sais, sur les, mettons, notre indice de transition qu'on avait avec Lactanet, on avait quasiment 50% des vaches qui décollaient, mettons, en négatif. Puis, les derniers mois, là, c'est une vache à chaque, mettons, par mois, par contrôle, qui décolle négatif. Le restant, ça décolle tout positif. Vraiment, ça a vraiment changé du tout au tout, là. La tangente va être partie. Fait que, tu sais, vraiment, c'est pour toutes sortes de raisons, là. Mais là, tu mets les bonnes conditions, puis là, ça va bien. Ben c'est bien. Hey, merci beaucoup. Okay. Bonne chance dans les succès. Probablement qu'on va revenir dans 2-3 heures, venir faire un petit tour pour voir où est-ce qu'on en est rendu avec ce beau projet-là. C'est vraiment un beau projet. Merci d'avoir fait confiance à Lily, à l'équipe d'Agri Robotique. Là, puis, merci. Ben, ça me fait plaisir. Bonne journée. Ben, merci.